Permettez-moi de vous saluer une fois de plus et d'insister sur les remerciements. J'ai observé effectivement que vous avez déployé des efforts importants pour ouvrir et rendre compte de la visite que j'effectue depuis un certain temps dans le pays. J'ai commencé à Gourville, à Tsopé, à Boaké. Nous sommes allés à Guigou, à Diopoué, à Gagnoal, Oumé, Bouragayo. Au passage, je suis allé à Mama, village de l'ancien président Laurent Gbagbo. Je suis allé à San Pedro, à Sassambra, Kébissou, Didier, Toumoudi. Et nous voilà ici à Yamoussoukro. Yamoussoukro qui marque un point d'étape de cette première phase de notre visite. Je voudrais aussi, avant d'entrer dans le vif du sujet, relever un événement. Il s'agit du décès de Ouattara Madiara. Au moment où la commission instituée par le chef de l'État procède à la phase d'écoute des victimes de la crise ivoirienne, victimes de la période 1990-2011, vous le savez maintenant, honnêtement, je ne peux passer sous silence ce fait spectaculairement tragique qui, je le dis, moi, m'a interpellé en tant qu'homme, en tant que citoyen, en tant que personne, en tant qu'Ivoirien. Je voudrais saluer sa mémoire, la mémoire de cette pauvre dame, encore une fois, victime de nos propres turpitudes, quelque part. Et bien entendu, présenter mes très sincères condoléances et condoléances très émues à sa famille, à ses parents, à ses amis, dont je devine l'immense douleur. La Côte d'Ivoire ne doit pas donner d'elle l'image d'un pays où il n'y a plus d'espoir. Je voudrais donc en appeler à la responsabilité de tous pour que nous agissions ensemble avec diligence, avec un engagement sans faille, que chacun, là où il exerce une parcelle de responsabilité, publique ou privée, pour que ce type d'acte qui n'arrive pas qu'aux autres, encore une fois, acte d'extrême désespoir, ne se réédite pas. C'est également le lieu de dire à nos concitoyens, nos compatriotes, en général, et à notre jeunesse en particulier, que rien, mais alors absolument rien, ne peut et ne doit justifier de tels sacrifices. Même pas le sentiment d'extrême dénuement. À présent, je voudrais vous parler de la phase de recherche de la vérité, qui est la dernière grande phase du programme, du plan opérationnel de la mission. Le plan opérationnel que nous avons soumis au chef de l'État pour réaliser la mission qu'il nous a confiée, c'est en réalité, comme nous l'avons souvent dit, le temps de l'identification des victimes, des crises qui doivent, d'après les Ivoiriens, après consultation,
se situait entre la période de 1990 et 2011. Ce sont les populations ivoiriennes qui ont défini cette période lors des consultations nationales que nous avons menées, dont nous vous avons parlé souvent. Alors cette phase de recherche de la vérité s'organise de la manière suivante. Identification des victimes par les opérations d'audition de ces victimes, enquête pour vérifier la réalité des faits rapportés par les uns et les autres, et les cas les plus emblématiques, les inscrits au rôle des audiences publiques. Nous avons donc conçu le dispositif opérationnel qui nous permettra donc de réaliser ce que je viens de dire, de le réaliser à l'échelon national. Nous avons formé des agents, nous avons renforcé les capacités d'autres agents. Je vais parler des agents que nous avons recrutés, qui vont être des agents d'audition temporairement, aussi le renforcement des capacités des agents en provenance des ONG et organisations de la société civile qui constituent les auxiliaires opérationnels et fonctionnels des commissions locales. Nous avons ensuite tenu à organiser pendant 10 jours, là aussi vous êtes informés, une phase pilote pour tester le processus ainsi conçu. Nous avons testé ce processus sur 8 centres un peu emblématiques des crises que nous avons connues. On les a choisis au nord, au centre, à l'ouest, à l'est, au sud. C'est après avoir organisé cette phase pilote et organisé des séances de restitution de résultats, comment ça marchait, comment le processus ainsi conçu a été reçu, quels ont été les points faibles, quelles ont été les difficultés et les points forts. Après donc ces séances de restitution, nous avons décidé de lancer la phase nationale d'identification des victimes que nous allons étendre sur 3 mois, le mois de mai, de juin et de juillet. Cette phase nationale a été lancée début mai. En réalité, le 5 mai, c'est juste. Lancée le 5 mai sur une quarantaine de sites. D'abord, il a fallu sensibiliser les populations. Alors, le résultat de cette sensibilisation, de cette campagne que j'observe, c'est que il y a une adhésion sans conteste, incontestable, des populations à ces opérations d'écoute. La perfection n'est pas de ce monde, même si ça on en est satisfait, il y a encore besoin de l'amplifier. Je voudrais préciser aussi, au bout de ce travail, le sens de tout ça, c'est que l'État procède à la prise en charge des victimes par la réparation. Je l'ai dit, réparation est due aux victimes dans tout mécanisme de justice transitionnelle. C'est donc un droit pour les victimes et un devoir pour l'État et la communauté nationale. Parce que quand on dit l'État,
c'est les ressources de l'État, c'est-à-dire nous tous, hein, ce sont nos ressources. Et puis les ressources de ceux qui ont un peu, qui ont en sympathie, nos partenaires qui pourraient nous aider. Donc, la réparation due aux victimes reposera sur des propositions qui seront faites par la Commission. La réparation, à mon sens, aidera les victimes à se préparer au pardon. Le pardon, et peut-être aidera le pardon lui-même, aidera la réconciliation nationale. La commission dialogue, vérité et réconciliation n'est pas un organe de justice punitive, pénale. On n'est pas là pour mettre les gens en prison. Mais nous sommes là pour rechercher la vérité. L'expérience me montre, et vous le savez aussi, que même si on se cache de tout le monde, on ne se cache pas de Dieu. Alors, il y a des gens qui ne croient pas en Dieu, ce n'est pas grave. C'est leur affaire. Mais vous savez, le Dieu de chacun, c'est sa conscience. Allez, pour cela même, notre rôle, c'est de leur permettre, une fois que leur conscience a été soulagée, parce qu'ils sont venus se confier, de les aider à reprendre leur place dans la société après avoir formulé des regrets, après s'être repentis. Donc, je voudrais profiter pour encourager ceux qui ont commis ces actes-là à ne pas avoir peur, à venir eux aussi participer à ces opérations d'audition dont le caractère confidentiel des données recueillies est assuré, est garanti. D'un point de vue statistique, du 5 mai à ce jour, nous avons auditionné plus de 16 000 Ivoiriens. Je peux dire que globalement, cette phase du travail de la commission se déroule avec suffisamment de satisfaction, d'autant qu'elle participe à l'apaisement. Elle permet en effet de contenir les frustrations et les colères des victimes. Nous n'avons plus besoin de colère manifestée, même pas de colère contenue. Nous avons besoin d'un pays apaisé. C'est à cela que nous travaillons. En plus de se sentir considérés et reconnus, de très nombreuses victimes ont affirmé avoir été soulagées après avoir raconté leur histoire, leur drame. Je viens donc de vous décrire, donner quelques éléments des résultats. Est-ce que nous avons connu, est-ce que tout s'est vraiment passé, très bien passé? Évidemment non. Nous avons des difficultés. Les régions couvertes par les commissions locales, certaines régions sont vastes. L'idéal eût été d'ouvrir des centres le plus proche possible des victimes. C'est l'idéal. Ça demande beaucoup de moyens. Parce que l'opération, elle est coûteuse. Nous avons demandé à nos forces nationales d'assurer la sécurité du processus tout en n'effrayant pas les personnes. Parce qu'il y a encore le traumatisme, mais la population a encore ce sentiment de peur. Je dois aussi dire que les forces de l'ONU nous accompagnent. Mais dans certaines localités, San Pedro, Sassandra et autres, il y a encore ce sentiment de peur. Il faut donc intensifier la sensibilisation. Il faut trouver des solutions à tout cela. C'est ce à quoi nous allons nous atteler quand nous allons retourner à Abidjan. Je voudrais terminer en disant un mot à l'endroit des Ivoiriens de l'étranger. Ils ne seront pas oubliés. Les collaborateurs qui m'entourent vont mettre en place un dispositif électronique qui leur sera dédié dans les prochains jours. Enfin, permettez-moi d'en appeler
à la responsabilité et au devoir de toutes les autorités, de tous les Ivoiriens, en particulier les autorités politiques, militaires, administratives, religieuses et coutumières, afin de faire de l'identification des victimes de la crise que nous avons connue une cause nationale, sans couleur politique. Ce n'est pas un enjeu politicien, ce n'est pas un enjeu corporatiste, c'est un enjeu citoyen.